Nous sommes avec Jean-Louis Brunet, directeur général de la Cuisine du Web. La Cuisine du Web qui est une association qui mixe en fait les entreprises du secteur numérique, c'est ça l'idée? Bien sûr, c'est exactement ça l'idée, de mixer l'ensemble des acteurs, quel que soit leur métier, avec évidemment des métiers du numérique, oui, tout à fait. Oui, parce que ces acteurs, ils ont des besoins similaires en termes de profils. Quels sont les profils pénuriques, comme on dit aujourd'hui, dans votre activité? J'ai envie de dire tous, c'est un peu la difficulté. Effectivement, que ce soit des développeurs, que ce soit des designers, que ce soit des web marketeurs, les besoins sont vraiment énormes. Les entreprises sont toutes en croissance, on le voit. Évidemment, c'est des startups, parfois il peut y avoir des défaillances, mais il y a une énorme demande de l'ensemble du marché. Donc sur tous les métiers du numérique, on est en tension. Alors ce qu'il faut dire aussi, c'est ce que vous recherchez, ce ne sont pas forcément des geeks qui jouent aux jeux vidéo toute la nuit et qui sont à fond calés en informatique. Effectivement, en fait, pour reprendre une anecdote, on organisait il n'y a pas tellement longtemps un hackathon data et des gens sont venus nous voir en disant « Oh mais ça parle de la donnée, de la data, c'est pas mon métier, je vais pas savoir faire ». En fait non, quand on construit un logiciel, on a besoin de tout type de profils, des gens qui réfléchissent, des gens qui construisent le logiciel, des gens qui imaginent sa couleur, des gens qui... Donc tous les profils sont nécessaires à la construction d'un logiciel comme à plein d'autres produits. Et des gens qui ne sont pas forcément surdiplômés, ça fait partie des métiers où on peut apprendre sur le tas. Oui, c'est une des grandes évolutions des formations actuelles où on apprend effectivement, comme vous dites, sur le tas, on apprend en reconversion professionnelle, on apprend plus tôt, on apprend sous des formes différentes, beaucoup plus immersives comme circuit de formation et moins magistral avec des grands amphis. Donc oui, on apprend de plein de manières différentes, de plus en plus. Et on apprend tout au long de sa carrière, puisque ce sont des métiers qui évoluent peut-être plus vite qu'ailleurs et sans cesse. Oui, alors j'en serais presque la preuve vivante. Effectivement, on continue d'apprendre jusqu'à tard. Les métiers évoluent tellement, les usages évoluent tellement qu'on a beaucoup de gens en reconversion professionnelle. J'ai rencontré il n'y a pas tellement longtemps une professeure de yoga qui voulait changer complètement et se mettre au numérique. Donc oui, tout type de personnes arrivent vers les filières de formation du numérique. Ça existe souvent, des gens en pleine reconversion qui viennent d'un univers qui n'a absolument rien à voir avec le numérique et qui décident. Quelles sont leurs motivations? J'ai envie de dire que c'est pas nouveau. Moi-même, je suis biologiste initialement de formation et dans les années 90, il y avait déjà eu une pénurie d'informaticiens et des gens de toutes filières étaient venus vers l'informatique. Et ben, cette année, c'est encore plus global. Des gens de tous horizons viennent vers le numérique. Et effectivement, on a de plus en plus de gens en reconversion professionnelle, y compris des gens qui ont une quarantaine d'années, qui viennent se reconvertir pour faire le métier du numérique avec forcément un peu d'appréhension, parce que ça veut dire qu'ils vont redémarrer à zéro une nouvelle vie, mais aussi avec beaucoup d'envie. Et avec comme motivation, j'imagine, les perspectives, les débouchés, on en a parlé. C'est quasiment l'assurance d'avoir un job au bout de la formation. Alors oui et non, c'est comme pour tout. Dans tous les métiers, dans toutes les filières, c'est pas parce que vous avez le bon diplôme que vous allez être employable. Il y a aussi une dimension personnelle. Mais sur le fond, oui, c'est clair, c'est forcément les métiers où l'employabilité est la meilleure à l'heure actuelle. Donc il y a effectivement cette envie-là, je dirais, de se relancer sur le marché du travail pour un certain nombre d'entre eux, oui, tout à fait. Ouais, et se relancer dans quel que soit le secteur, parce que le numérique, on le dit, ça infuse en fait, dans tous les secteurs d'activité. Donc ça peut aller de quoi à quoi? Vous l'avez dit, ça infuse partout, ça infuse dans tout type de métier, que ce soit l'assurance, le nucléaire, que sais-je, il y a du numérique partout, ne serait-ce que sur la partie information, le numérique est énormément utilisé dans un premier temps pour informer, et après il est utilisé pour produire de la valeur sous toutes ses formes. Donc oui, il y a du numérique partout, je confirme. On dit souvent que, alors je ne sais plus quel est le pourcentage, mais qu'une bonne partie des emplois dans 15 ans n'existe pas aujourd'hui. C'est particulièrement vrai, j'imagine, dans votre univers numérique. Comment on fait pour former des gens pour des métiers qui n'existent pas encore et qui vont évoluer? Justement, on fait des formations de plus en plus courtes et qui s'adaptent, qui elles-mêmes se révolutionnent en permanence. Les écoles changent leur cursus de formation de plus en plus. Ils sont de plus en plus évolutifs. On y contribue beaucoup, nous, la Cuisine du Web, parce qu'on est partenaire d'un certain nombre d'écoles et on les aide à construire des nouveaux programmes de formation. Souvent, j'ai vu il n'y a pas tellement longtemps une école qui était venue me présenter un programme de formation en me présentant un TP, travaux pratiques. Et je l'ai invité à passer du travaux pratiques au hackathon, une autre forme de travaux pratiques, mais qui se veut, qui est différente et qui est plus en connexion avec le monde actuel. Donc oui, on forme au métier dans 3 ans, éventuellement, dans 5 ans peut-être, et dans tous les cas, l'année prochaine, on fera une formation différente. Et juste pour terminer, aujourd'hui, le code, ça s'apprend à l'école?
au collège, je crois. Est-ce que c'est aussi important aujourd'hui, vous trouvez, pour les collégiens d'apprendre le code que d'apprendre des maths ou de la biologie, par exemple? Ah, c'est fondamental. On a animé il n'y a pas tellement longtemps sur notre événement Blend Web Mix un atelier Blend Kids avec des avant. Ouais, ils avaient entre 8 et 12 ans, donc des tout jeunes. Et plus on le prend tôt et plus on le prend de manière naturelle. On a dit tout à l'heure qu'on pouvait faire du numérique sans être forcément un grand geek. Et ben de la même manière, on peut imaginer un jeu vidéo, par exemple, juste en imaginant des personnages. Et donc ça, c'est une étape dans une chaîne globale de production du numérique. Et plus on met nos enfants dans cette logique-là très tôt, mieux c'est. Et de manière avec une approche assez ludique. C'est l'idéal, surtout avec des enfants. Merci beaucoup Jean-Louis Brunet de la cuisine du web. Une interview à retrouver sur notre chaîne YouTube, Le Village des Recruteurs.